Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autour de la parole. C'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière leçon de ce trimestre. Nous sommes bénis, car pour cette dernière leçon, nous recevons uniquement le pasteur Mathieu Payette. Bonjour, pasteur. Bonjour. La leçon de cette semaine porte sur se glorifier de la croix. Le dernier adieu de Paul est en fait un dernier appel aux Galates. Paul, comme un pasteur concerné par son troupeau, veut laisser les vérités de la foi dans l'esprit des Galates. Il dirige pour la dernière fois leur regard sur la croix de Jésus, seule raison de gloire sur cette terre et dans l'éternité. Cette semaine, nous allons donc découvrir davantage sur la grâce étonnante de Dieu et constater à quel point elle se dégage merveilleusement bien des enseignements de Paul. Que devons-nous retenir de l'Épître aux Galates ? Démarrons notre leçon par la prière de notre pasteur. Prions. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir plonger notre regard dans ta parole. Dirige-nous et inspire-nous toujours par ton Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates au chapitre 6, verset 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Si seulement l'homme pouvait un instant voir au-delà de sa vision limitée, s'il pouvait avoir un aperçu de l'éternité, il cesserait de se vanter. Avant d'acquérir la sagesse, l'être humain doit prendre conscience de sa dépendance envers Dieu. Commençons. Donc, se glorifier à la croix, j'avoue vraiment que ce titre m'a interpellée. Qu'est-ce que ça signifie, se vanter de la croix de Christ ? C'est vrai que lorsqu'on regarde, c'est impressionnant de voir comment Paul va en profondeur. Il ne s'arrête pas seulement sur la surface. Parce que souvent, on est prêt à dire « j'aime ce que Jésus a fait sur la croix pour moi. J'aime ce que Jésus a fait pour moi. Il est le sauveur, il est amour et autres. » Mais là, Paul est en train de rentrer en profondeur, de nous faire prendre conscience comment la croix, il faut aller encore plus au-delà de ce que Jésus est amour, Jésus fait ceci pour moi, fait cela pour moi, mais qu'est-ce que moi je fais pour lui? Et c'est là aussi qu'il va dire quelque chose de très important, il se glorifie de pas d'autre chose que de la croix. Parce que lui-même aussi, il est passé par, en quelque sorte, par la croix, oui, en souffrant pour le Seigneur cette fois-ci. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui diffère par rapport à ce que vivaient les Galates. D'accord, donc en fait, les Galates voulaient vraiment plaire selon la chair, ils cherchaient comme des acteurs l'approbation du public, et vraiment, c'était vraiment un manque d'humilité, c'était favoriser leur ego. Et avec ce verset que je vais lire dans Galates 6, verset 13, « Ces hommes qui se font circoncire n'obéissent pas à la loi, et pourtant, ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter de votre circoncision. » Et bien du coup, on voit que les croyants sincères, vraiment, ne se vantent pas de leur réalisation, mais ils vont seulement se vanter du sacrifice de Christ. Tout à fait. Et c'est là aussi qu'on peut parler aussi de témoignage. Souvent, quand on parle de témoignage aussi, on aime dire ce que j'ai fait. Oui. Ah, on met même grâce à Dieu, j'ai pu faire ceci. Grâce au Seigneur, j'ai pu faire cela. Et c'est ce qu'ils font, hein. Ah, ben, parce que nous, on est le peuple de Dieu, on appartient à Dieu, je suis circoncis, et vous, si vous devez venir à lui, vous devez vous circoncire. On s'attarde sur des choses peut-être qui ne sont pas vraiment aussi essentielles que ce que Jésus attend de nous. Et c'est vrai aussi, ici, Paul préfère dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pas ce que j'ai fait pour le Seigneur, mais ce que Jésus a fait dans ma vie. Et donc, en disant cela, bien sûr, on découvre tout ce qu'il a fait en quelque sorte. Alors pourquoi à l'époque de Paul, il était plus facile peut-être de se vanter de la circoncision que de se vanter du sacrifice de Jésus, de la croix? Parce qu'il faut savoir qu'en Galatie, il y avait les Galates qui étaient déjà dedans, et la plupart étaient déjà circoncis. C'était des Juifs, et pour eux, il n'y avait pas vraiment d'efforts à faire, il n'y avait pas un sacrifice vraiment à faire. Par contre, pour les gentils, eux, c'était un grand sacrifice. Quand on est petit, ça va pour la circoncision, mais quand on est grand, oui, ça demande beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'implications. Et c'est là qu'ils vont s'arrêter, se concentrer sur
quelque chose de physique, de terre à terre, alors que Dieu veut nous amener à quelque chose de spirituel. Et le problème, c'était ça, il se vantait d'être comme cela. Et on va parler même de circoncis, incirconcis. Toi, tu es incirconcis. Alors que Paul dit, la circoncision, il faut que ce soit du cœur. Et justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la circoncision et le baptême aujourd'hui? C'est vraiment pour rester dans la même problématique que les Galates. Est-ce qu'il existe une relation aujourd'hui entre la circoncision et le baptême? Ça me fait penser... Justement, dans Galates chapitre 6 et le verset 15, il va dire « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Et quand on parle de nouvelle créature, on sait que Paul, dans Romains chapitre 6, va nous parler de devenir une nouvelle créature, une nouvelle plante dans le Seigneur, en parlant du baptême. Et justement, quand on passe par le baptême, ça veut dire, c'est pas ce que moi je fais pour le Seigneur, mais parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, c'est là que ça me pousse à aller vers lui. Du coup, ce verset, vraiment, c'est l'intégralité du message de la lettre de Paul aux Galates. On voit vraiment que la vraie religion, ce n'est pas le comportement extérieur, ce n'est pas toutes les actions qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment l'abandon total, comme tu viens de le dire, de notre cœur à Dieu. Alors, ce qu'il y a de marrant dans cette leçon, je vois que Paul, au verset 11, dans Galates 6, a écrit « Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main ». Pourquoi il le précise? Pourquoi il précise vraiment que c'est lui qui a écrit cet épître? Parce qu'on sait qu'à l'époque, peut-être, Paul a-t-il eu recours à des scribes? Ça se faisait énormément à l'époque. Beaucoup dictaient et puis les autres écrivaient. Mais là, pourquoi il faut qu'il nous le précise? Très sincèrement, il y a eu beaucoup d'explications là-dessus, surtout avec les grandes lettres. Peut-être qu'ils ne voyaient pas bien aussi, avec quelques petits soucis au niveau physique. Mais le fait qu'il précise, voilà que je vous écris de ma propre main, il aurait pu dire tout simplement « je vous écris », mais il précise que c'est lui qui prend le temps et la peine d'écrire. Et au lieu de chercher si c'est un problème physique qui l'a empêché d'écrire et maintenant il ne fait que signer, le plus important pour lui, c'est que les lecteurs puissent prendre conscience que ce qu'il est en train de dire et faire passer comme message, ça vient du plus profond de lui-même. C'est très important. Oui. Il faudrait véritablement prendre conscience qu'il n'aurait pas fait tous ces efforts-là si ce n'était pas important. Et là, il écrit de sa propre main, pas de n'importe qui, parce qu'au début, il fait comprendre qu'il est celui qui est prêt à servir notre grand Seigneur Jésus-Christ. Et donc, avec tous les problèmes qu'il y a là-bas, il veut que les problèmes s'arrêtent. Donc, il veut vraiment que les lecteurs prennent conscience de ces avertissements et de ces remontrances, que ça soit vraiment du sérieux. Ouais. Alors, pendant tout un trimestre, nous sommes donc restés en Galatie avec Paul. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce trimestre? Est-ce qu'on doit retenir les encouragements? Est-ce qu'on doit retenir les remontrances? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans le message central, en fait, de ce trimestre? Alors, certains vont retenir surtout les remontrances parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie, peut-être. Mais c'est vrai qu'ici, dans la leçon que nous avons découverte pendant cette semaine, on nous dit qu'il y a deux thèmes centraux. C'est la croix, venir à la croix et considérer ce que la croix va apporter dans ma vie, mais aussi la justification par la foi. Pas s'arrêter sur les choses qui sont importantes peut-être à nos yeux, mais que Dieu veut nous amener à voir au-delà. D'accord, donc on peut retenir pour nous aujourd'hui qu'il ne faut plus que nous soyons des chrétiens flottants, emportés au gré du vent, mais qu'il faut vraiment qu'on ait cette unité de foi et cette connaissance de Jésus, le Fils de Dieu. Alors j'aimerais bien qu'on lise dans Galates chapitre 6, les versets 11 à 18. Alors du coup, je te propose de lire le verset 11 à 14 et je prendrai la suite. D'accord. Il dit verset 11, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Le verset 13, « Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis
pour le monde. Verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Donc, dans ce verset, sur quoi Paul va mettre la conclusion, l'accent dans sa conclusion? Est-ce que, il dit quand même que la grâce de notre Seigneur soit avec votre esprit, il leur rappelle certaines choses. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne réellement de ce verset? Ici, quand on regarde, il est en train de terminer et il ne veut pas terminer il termine d'une manière très diplomatique aussi. Gentil, mais en même temps en rappelant que tout ce qu'il a écrit avant, vous avez intérêt en quelque sorte de prendre conscience de votre état. Il les amène à ne pas être en quelque sorte des chrétiens juste de façade. Oui. D'ailleurs, au verset 11 et 12, on fait comprendre que ce sont des personnes qui aiment faire voir qu'ils sont chrétiens. On n'a pas à se faire voir qu'on est chrétien. On a à vivre le christianisme. On a à vivre la religion. Et la véritable religion, ça se voit dans notre vécu lorsqu'on se rapproche de la croix. Et lorsqu'on se rapproche de la croix, on découvre que même si qu'on se fasse circoncire ou pas circoncire, c'est pas ça le plus important. Parce que Dieu a fait plus que cela. Sur la croix, il a tout donné. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je fais ne sert à rien en quelque sorte. Si ce n'est que d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Et après, là, ce sera empreinte d'amour de Jésus-Christ ce que je ferai. C'est ça, donc nous sommes justifiés seulement par la foi en Christ. Et donc il faut se rappeler que nous ne sommes peut-être pas physiquement des descendants d'Israël, mais nous le sommes par la foi, parce que nous avons été justifiés par notre Messie. Alors justement, en tant que descendants d'Abraham, de justifiés d'enfants de Christ, nous devons, chrétiens, vivre différemment, parce que notre corps, nous savons, est le temple de Dieu. Alors comment vivre différemment ? Est-ce qu'il faut qu'on arrive le plus parfaitement possible à discerner la pureté du caractère de Christ? Comment être différent tout en étant encore ici dans ce monde? Ici, il a montré la puissance de ses paroles dans le verset 17. « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Oui. Non seulement, quand on regarde Paul, personne n'oserait dire que Paul ne marche pas avec Jésus. Mais non seulement dans sa façon de faire, de présenter la parole, mais dans les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. On sait qu'il a été maltraité, il a été persécuté, il a été battu même. Et il laisse des marques, même physiques, des stigmates, comme on dit, sur son corps. Et il ne se vante pas vraiment de cela. Il est content tout simplement d'avoir recherché toujours le Seigneur. Et après, ce n'est que le résultat, un résultat peut-être qui n'est pas très agréable peut-être pour nous, de savoir que plus on se rapproche du Seigneur, on peut avoir des coups, mais ce n'est pas les coups qui comptent là-dedans. C'est ce que le Seigneur me permet de... C'est le fait que le Seigneur me permet de surmonter ces coups. D'accord. Et tandis que certaines personnes de Galate, justement, les circoncis soi-disant, eux, ils voulaient seulement venir au Seigneur et ne pas avoir de coups. Venir au Seigneur et ne pas être persécutés. Mais dans la Bible, c'est écrit nulle part qu'on va venir au Seigneur, on ne sera jamais persécuté. Au contraire. Ouais. Mais par contre, on pourra être victorieux de ces persécutions. Et c'est pour cela que c'est très important pour Paul de rappeler que lui-même, s'il est là, même s'il a eu des coups, il est encore là, il est encore debout. Il arrive même à écrire encore personnellement ou signer même sa lettre pour dire « ben, je suis là et cette paix que j'ai, cette miséricorde que j'ai en moi, que je ressens, que je partage, ben, vous aussi, vous pouvez le vivre. » Donc en fait, vivre de façon différente, c'est vraiment se rendre compte que plus on va cheminer avec Dieu, plus notre besoin de repentance va augmenter et plus nous allons apprendre à dépendre de Christ. Voilà. Alors je vais vous lire un verset qui se trouve dans Romains 7, verset 18, mais également qu'on retrouve à peu près dans Galates 6, verset 14. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Donc en fait, quand Paul a reçu l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile l'a complètement transformé en une nouvelle créature. Et la vérité vraiment a été implantée dans son âme, ce qui lui a donné une telle foi et un tel courage qu'il était un disciple hors norme pour Dieu. Aucune opposition ne pouvait l'ébranler. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite être aujourd'hui, c'est vraiment être des disciples fidèles de Christ et que rien n'ébranle notre foi jusqu'au retour de Jésus. Alors justement, comment devons-nous faire, comment apprendre à détacher nos yeux de notre moi, de notre personne et à les garder fixés sur Jésus? Il faut regarder ce que Jésus, justement, sur la croix, a souffert, pour que nous aussi, nous puissions nous rappeler que nous devons souffrir avec lui. Vous savez, on a pitié de quelqu'un lorsque on aime cette personne-là et on voit que cette personne-là souffre. Et nous-mêmes, on voudrait même peut-être prendre sa place. Surtout si c'est notre enfant. Si c'est quelqu'un qui est très proche de nous. Et même lorsqu'on regarde comment Jésus a souffert à ma place, innocemment, il n'a rien fait de mal, il est mort, il a souffert à ma place et moi, je méritais d'être là. Combien je devrais être reconnaissant et sentir que je ne vaux rien en quelque sorte. Mais aux yeux de Dieu, je vaux quelque chose. Et le fait de prendre conscience qu'il a tout fait pour moi, qui n'a rien fait pour lui en quelque sorte, je devrais être reconnaissant de cette grâce, de cette miséricorde. C'est pour ça qu'il parle de miséricorde dedans aussi. Hein. Et à nous de pouvoir partager cela autour de nous. Si on arrête de penser à nous et penser aux autres surtout, c'est un début. C'est ça. Parce que Paul faisait, quand il parle aux Galates, c'est vrai qu'il parle durement des fois, hein, mais ce n'est pas pour dire qu'il ne les aime pas, qu'il ne les supporte pas, ou qu'il ne les supporte plus, mais c'est parce qu'il les aime. Il dit, il faut marcher droit. Il y a des personnes à qui ils disent n'importe quoi dedans, dans l'église. S'il faut, comme il va dire à Tite aussi, il faut les fermer la bouche pour protéger l'église, mais avec douceur tout cela. Et quand il parle, il veut vraiment gagner le maximum au Seigneur. Et quand on pense plus aux autres qu'à soi-même, on oublie soi-même, c'est le début en quelque sorte d'une transformation profonde. D'accord. Donc on voit que Paul va reconnaître que l'effort humain en dehors de Christ n'est rien, que Christ est vraiment le commencement, Christ est la fin, Christ est tout. Et donc du coup, est-ce que tu as un conseil ou une conclusion, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission, quelque chose qu'on devrait retenir? Bon, on a déjà dit quoi retenir de ces trimestres, mais un conseil Moi, je dirais le conseil que j'ai vu dans des écrits d'une personne que je lis beaucoup, Ellen White, c'est qu'on devrait chaque jour reconsidérer ce qui se passe sur la croix. Pour l'humanité et premièrement pour moi aussi. Tout ce que Jésus a abandonné, tout ce que Jésus a sacrifié pour moi. Et quand on voit qu'il oublie soi-même et il pense qu'à nous, il nous demande une seule chose à faire aussi, c'est de faire la même chose, c'est de s'oublier soi-même et de penser plus aux autres. D'accord. Et c'est comme cela qu'on évitera d'obliger des personnes à faire certaines choses. Comme on a vu pendant ce trimestre, hein, aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision qui nous pose problème. Aujourd'hui, c'est autre chose. On est à Tahiti, peut-être ça fait 50 degrés au soleil. On oblige le pasteur à mettre une veste. Alors, c'est très important, l'apparence, c'est très important d'avoir la veste. Mais il y a des circonstances où on pourrait éviter, on peut enlever. Mais parce qu'on est, ne soyons pas trop légalistes. on est resté dans un moule-là. Et là, on ne peut pas sortir de ce moule-là parce que non, même s'il fait 50 degrés, même si tu vas t'évanouir, reste là. Il faut que tu mettes la veste. Il y a des choses plus importantes. On ne dit pas que ce n'est pas important, mais il y a des choses essentielles dans notre vie. Et la chose essentielle, ça doit venir de l'intérieur et se voir vers l'extérieur. Et l'extérieur va nous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Wow. Merci beaucoup. Donc, on voit que c'est quand même pratiquement impossible de résumer tout ce qu'a dit Paul, mais je retiens que quelles que soient vos intentions, il n'y a rien que vous pouvez faire qui vous qualifie pour le royaume des cieux. Dieu vous aime, et c'est parce qu'il vous aime que vous avez le salut gratuit par la grâce divine. Vous devez l'accepter par la foi.
C'est vrai que les Galates, c'était vrai pour les Galates et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Ne rajoutez rien à côté. Pas la peine de cocher des cases qui disent « c'est bon, j'ai fait, j'ai fait ». On ne peut se glorifier que de la croix. Ayez la foi en Jésus-Christ. La foi d'abord, les preuves vont suivre sans se poser de questions. Notre émission est terminée. Merci à notre pasteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain trimestre, donc du coup, bientôt. Le prochain trimestre, le titre sera « Le salut par la foi seule ». Vaste programme, hein. Nous allons donc découvrir le livre des Romains. À bientôt dans Autour de la parole et nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White. Nana!